Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité où le Seigneur a quelque chose de spécial pour nous avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Nous allons louer le Seigneur et être reconnaissants avant de pouvoir passer à la parole de Dieu. Amen. Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, je ne désire qu'une seule chose, te dire merci, te dire merci pour ce que tu m'as donné, pour tous les bienfaits que je ne vois pas, te dire merci. Oui, te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Te dire oui, je veux te dire merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Quelle merveilleuse grâce de pouvoir remercier le Seigneur et de pouvoir toujours être reconnaissant. Sans plus tarder, nous écoutons la parole de Dieu. Bienvenue encore à tous pour cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Joël pour cette louange et je suis sûr que maintenant nous sommes prêts à aller de l'avant pour ce partage de la parole du Seigneur. Notre thème dans cette édition, c'est le disciple de Christ. Nous avons parlé dans la première partie sur le prix à payer. Nous allons continuer dans cette deuxième partie concernant ce prix à payer, et nous allons voir comment le Seigneur, il désire que lorsque nous répondons à son appel, nous puissions aller jusqu'au bout. Et dans deux paraboles, il compare cette marche comme pour calculer la dépense. Calculer si on peut aller jusqu'au bout. Et il va comparer cette démarche comme la construction d'une tour et aussi pour faire une guerre. Alors, nous allons comme référence voir dans Luc, le chapitre 14, au verset 28 à 32. « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Là, nous voyons qu'il y a cette construction. Et la deuxième partie, il nous parle d'une guerre, le verset 31, où quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander la paix. Donc, dans les deux cas, il faut calculer la dépense. Si on a les ressources pour terminer, pour marcher avec Jésus, il faut bien calculer si on va aller jusqu'au bout. On ne peut pas arrêter à mi-chemin. Il faudra commencer ce qu'on a débuté sur ce fondement, lorsqu'on s'est repenti, lorsqu'on a la foi dans le Seigneur, et on aura besoin de garder cette même attitude de foi, de repentance jusqu'au bout, et payer le prix, et non pas une partie arriver à un certain moment pour reprendre sa vie, et déposer sa croix à mi-chemin. Et donc c'est un engagement à vie qui demande notre temps, notre énergie, nos ambitions, tout doit être déposé sur l'autel, et un vrai disciple ne va pas s'engager émotionnellement, mais ce sera en dehors d'une atmosphère d'excitation, mais de bien calculer, de vraiment volontairement accepter de passer par ce chemin et de payer le prix. Beau temps ou mauvais temps, on aura besoin d'aller jusqu'au bout.
et se confier dans la grâce du Seigneur. Hein, parce qu'il y aura des épreuves, il y a des moments de tristesse, de joie et tout cela, mais la foi, la persévérance devra être là. Et beaucoup de convertis, nés de nouveau, s'arrêtent simplement comme étant un enfant de Dieu, mais ne réalisent pas que le Seigneur nous appelle à être un disciple et il y a un prix à payer. Premièrement, aimer Jésus, aimer son peuple, et puis aller jusqu'au bout. Donc, renoncer à nous-mêmes, comme on a dit. Maintenant, il y a cette guerre. On a parlé de la construction de cette tour pour calculer si on a de quoi. Maintenant, il nous parle de faire une guerre. Hein. Alors, s'il y a une guerre, il faudrait examiner si on peut, avec 10 000 hommes, à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Cela nous montre que, par notre propre force, on est déjà vaincu d'avance. Parce que l'ennemi est plus fort que nous, si nous allons par notre propre force. Mais ça nous demande de vraiment ne pas lutter avec notre propre force, la chair et le sang, mais de compter sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi Éphésiens nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le disciple doit savoir qu'il a un adversaire et qu'il ne peut pas s'engager dans ce chemin, dans ce combat, par sa propre force. Il aura besoin de se fortifier. Il y aura des agents de l'ennemi qui voudront nous arrêter. Mais il nous dit que nous aurons besoin d'aller jusqu'au bout, sinon il va falloir envoyer une ambassade pour faire la paix. Mais nous ne sommes pas appelés à faire la paix avec l'ennemi, mais nous sommes appelés à le vaincre, même avec 10 000, parce que ce n'est pas notre force, mais ce sera avec la grâce du Seigneur. Donc, toutes ces paraboles, c'est un même thème, c'est que nous aurons un prix à payer. Et là, il y a une détermination. Et dans une autre parabole, le Seigneur va dire, le royaume de Dieu, c'est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve, le cache et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a. Et il achète ce champ. Ça demande un prix. Il y a toujours un prix. Hein. Et donc, nous voyons que nous aimons souvent tout ce qui est gratuit, n'est-ce pas? Le salut est gratuit, c'est bien. Mais dans cette grâce, nous avons besoin de comprendre que le Seigneur demande notre vie. Hein. Et donc, il y a des choses que le Seigneur veut voir en nous qui répondent à son appel. Il parle d'acheter le sang. Non? Et cet homme qui voit ce trésor, il achète. Avec quoi? Alors, quoi nous allons échanger? C'est donner nous-mêmes notre propre vie, accepter de mourir. Hein? Donc, nous voyons qu'il y a toujours ce prix à payer. Dans l'Apocalypse, quand le Seigneur parle avec l'église de Laodicée, cette église s'était refroidie, des chrétiens qui ne savaient pas qu'ils étaient malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Hein? Et ils sont tombés dans cet état de dégradation spirituelle. Et pour retrouver maintenant le chemin, le Seigneur leur dit, mais viens acheter de moi des vêtements, de l'or, des colliers pour oindre tes yeux. Tout cela parle d'un prix à payer. Hein? C'est vrai que le Seigneur conseille à cette Église d'acheter tout cela parce que la vie chrétienne victorieuse, cela demande un prix, cela demande de prendre notre croix, de renoncer à nous-mêmes. Et là, nous voyons que c'est dans cette attitude que nous pourrons aller jusqu'au bout. Hein? Parce que le prix qui a été payé sur la croix, cela c'est fait, mais de notre part, chaque jour, le Seigneur nous parle nous aurons des tribulations, nous aurons des persécutions, il y aura des choses dans notre vie, accompagnées bien sûr avec la joie du Seigneur, mais nous ne pouvons pas croire que la vie chrétienne, c'est simplement Dieu fait tout et nous simplement acceptons et nous partons sans comprendre que nous aurons besoin de donner notre vie. L'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, il réalise que quand Christ l'a trouvé, il a payé un prix. Alors Philippiens 3, le verset 8 nous dit « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Voilà les caractéristiques d'un vrai disciple qui a renoncé à soi-même et qui regarde une manière qu'il a regardé à son passé, à tout ce qui pouvait à ses yeux avoir de la valeur, mais maintenant il a une autre façon de voir. Il y a un prix à payer pour renoncer à notre passé, pour renoncer à notre réputation, à notre propre justice, les choses qu'on
qu'on avait selon notre propre volonté. Hein. Les choses qu'on considère comme un trésor, hein, l'amour de l'argent, les relations émotionnelles, toutes ces choses qui nous empêchent d'entrer dans le royaume et d'être un entier. Ah ben, quand Paul a renoncé à tout cela, il a une manière de voir et il y a une mort qui prend le cœur d'un disciple pour pouvoir se donner entièrement à marcher avec le Seigneur. Et ensuite, prendre sa croix volontairement. C'est volontairement que le disciple prend sa croix. Il dit ensuite, quand il a fini de renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et c'est le disciple qui décide volontairement de le faire parce que ses yeux sont ouverts, il a compris la grâce de Dieu, il a mis une croix sur son passé, maintenant il est déterminé. Personne ne doit le forcer. C'est pourquoi le Seigneur nous dit tout le temps « si ». Donc c'est un engagement que le Seigneur prend. Un jour, certaines personnes sont venues vers le Seigneur pour lui dire « je vais te suivre partout où tu vas, où tu iras ». Le Seigneur a dit « mais les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Alors, certains sont venus encore pour le suivre, et il a dit « mais permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père ». C'est pour ça que le Seigneur nous dit ces choses, pour nous montrer. Alors quand cet homme a dit « mais permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père », cela se trouve dans Luc le chapitre 9, au verset 57 à 62, vous pourrez lire. Alors le Seigneur lui a dit « mais laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Bien sûr qu'il y a des funérailles, il y a tout cela, c'est humain, c'est normal, mais dans l'urgence, le Seigneur voulait faire comprendre la priorité et l'urgence du royaume de Dieu. Hein? Et il y a un autre qui voulait aller prendre congé de ceux de sa maison, et le Seigneur lui a dit « mais quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Voilà la détermination, les caractéristiques qui saisissent un disciple qui accepte de payer le prix, parce que sinon il va être pris par les émotions, par les opinions, par sa chair, les choses à laquelle il est attaché. Et cette attitude doit rester dans la vie d'un chrétien comme un disciple. Parce qu'il ne faudrait pas qu'au milieu de la marche chrétienne, même si nous avons eu certaines victoires, certains succès, l'attitude d'un disciple doit demeurer, hein, depuis le commencement jusqu'à la fin. Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur, lui, par son esprit, il va continuer à travailler, il va continuer à faire grâce, il ne va pas nous laisser seuls, il sera toujours là jusqu'au bout. Et c'est à nous maintenant de rester sur ce chemin, comme le Seigneur nous encourage, et de ne pas laisser sa chair, ses émotions et le passé venir reprendre le dessus. Donc le Seigneur, comme nous voyons, il ne s'est pas intéressé à la foule, à l'excitation, mais il leur a bien montré comment marcher avec lui. Parce que l'homme peut regarder aux apparences, peut regarder à les choses superficielles, mais le Seigneur, lui, il veut voir l'attitude, l'engagement du cœur de ses disciples. Et qu'avec cette attitude, un disciple ne va pas compromettre, mais il va accepter de payer ce prix et aller jusqu'au bout et ne pas reculer. Hein? Et dans cette attitude, le chrétien va grandir. Il y aura une maturité, il ne s'arrêtera pas au milieu de la route par rapport aux persécutions, au quand dira-t-on, ce que les hommes pensent de lui, mais il aura un regard fixé sur son maître, ce que son maître voit et pense de lui, ce sera ça qui est important, et il vivra pour la gloire du Seigneur, pour accomplir sa volonté. Voilà, dans cette deuxième partie, en résumé, on a parlé sur le prix à payer pour être un disciple et pour marcher avec le Seigneur. Que nous puissions nous retrouver avec ce cœur de disciple et persévérer. Nous allons nous retrouver pour une prochaine fois pour continuer sur ce thème, le disciple de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. C'est une telle grâce de pouvoir entendre l'Évangile dans tous ces programmes de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe, que nous remercions sincèrement. Et nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne YouTube CityAmaï et à liker, à mettre un petit pouce, à partager à tous ceux que vous connaissez. Et si vous avez des commentaires, des encouragements ou même un témoignage à nous donner, n'hésitez pas de nous envoyer vos mots sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.